avez choisi Chérifla TV pour vous informer. Vous avez parfaitement raison. Merci encore une fois de plus de votre constante fidélité. Voici les titres de votre journal d'aujourd'hui. Les présentations de vœux des ministres maliens se poursuivent de plus belle sur Chérifla TV à l'occasion du Nouvel An. Aujourd'hui, deux ministères clés dans le développement du pays affichent leur optimisme pour 2017 qui ouvre la voie à de très belles perspectives. Le ministre de la Promotion, de l'Investissement et du secteur privé et celui de l'Enseignement supérieur vous présenteront leurs vœux dans cette édition. Le syndicat national des télécommunications Syntel a tenu une assemblée générale extraordinaire ce jeudi après-midi dans les locaux de Sotelma Malitel. Il a été surtout question de faire le point sur les négociations avec le gouvernement malien afin de remettre les salariés de la société dans leurs droits. Et nous sommes le vendredi 6 janvier 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV. Nous sommes à jour J-8 du sommet Afrique-France de Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence. Une véritable aubaine tant pour les industriels que pour les investisseurs car le pays retrouvera la grande confiance des partenaires français et africains. Ce sont en substance les propos marquants du ministre de la Promotion, de l'Investissement et du secteur privé lors de sa présentation de vœux sur nos antennes. Une interview exclusive réalisée dans les locaux de son département ce jeudi 5 janvier. Je vous propose d'écouter M. Konimba Sidibé. Premier souhait, mon premier vœu pour les Maliens aujourd'hui, c'est que le pays sorte de la crise. Notre pays vit une situation sécuritaire très difficile depuis 4 ans. Beaucoup de Maliens vivent dans des conditions excessivement difficiles. Certains ne sont pas chez eux. Ils sont soit à l'étranger, soit à déplacer à l'intérieur du pays. Et donc, je pense que la première chose qu'on peut souhaiter pour l'année 2017, c'est que cette situation prenne fin, afin que les Maliens se retrouvent, afin que la fraternité brisée entre les Maliens par cette crise relève du passé, afin que la paix s'installe partout dans le pays et que nous puissions nous consacrer aux efforts de développement de notre pays. Je souhaite aussi que cette année 2017 se traduise par un changement de comportement des élites maliennes. Nous avons pensé que la crise économique, la crise sécuritaire qui a véritablement secoué notre pays se serait traduite par d'autres types de comportements. Mais malheureusement, nous constatons que aujourd'hui, encore une fois, beaucoup de gens ne font pas suffisamment attention à ce qu'ils font quand ils assument des responsabilités publiques, même en tant que citoyens ordinaires, en mettant le Mali avant tout. Je souhaite que l'année 2017 soit l'année du renouveau à ce niveau. Que le comportement citoyen, que l'intérêt public, que tous ceux qui assument des charges publiques mettent le Mali avant toute autre considération. Je dois dire aussi que, évidemment, l'investissement, la croissance, la création d'emplois dépendent de la confiance que les opérateurs ont dans notre pays. Ces opérateurs, ils sont au Mali, ils sont à l'étranger. Et les autorités maliennes et françaises ont décidé d'organiser le sommet Afrique-France au Mali. C'est une marque de confiance considérable. Et ce sommet, qui verra la participation d'une trentaine de chefs d'État du continent et du reste du monde, est la marque que notre pays inspire aujourd'hui confiance aux leaders du monde entier. Il y aura un forum économique au cours de ce sommet qui va réunir les opérateurs africains et les opérateurs français. Tout cela, c'est des marques de confiance en notre pays. Je souhaite vivement que ce sommet soit une réussite totale afin que cette confiance soit consolidée et que cela se traduise, encore une fois, au niveau des affaires par le développement de l'investissement étranger direct dans notre pays, le développement de l'investissement par les opérateurs maliens eux-mêmes, encore une fois, pour atteindre le même objectif, la création de richesses, la création d'emplois, pour améliorer les conditions de vie de nos populations.
Nous restons dans ce volet consacré à la série de présentations de vœux des personnalités maliennes et étrangères établies dans notre pays. Le département de la promotion de l'investissement et du secteur privé est à 2 pas du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la cité administrative où nous avons retrouvé Madame le ministre Assetou Founé Samake Megan pour sa présentation de vœux. J'adresse à tous les spectateurs de télé Chérifila et à tous les Maliens, tout le peuple du Mali, mes voeux de bonne et heureuse année 2017. Que cette année nous donne plus de clairvoyance dans nos prises de décision, plus de courage et la chance pour réussir nos activités respectives, et tout cela grâce à la bonne santé que nous demandons au bon Dieu de nous accorder, à nous tous, hommes et femmes, pour que notre pays puisse retrouver véritablement la paix dans les foyers, la paix entre les frères et sœurs du Mali et la paix dans les ménages. J'ai bon espoir que 2017 serait meilleur que 2016. Bonne et heureuse année 2017. Voilà, merci bien. Je vous le disais en début d'édition, depuis la privatisation de la Sotelma en 2009, une convention stipulait que 10% de dividendes revenaient aux salariés de l'entreprise. L'État malien qui devait réverser ce quota à peine toujours à le faire entièrement, d'où la nécessité d'une assemblée générale extraordinaire initiée par le syndicat national des télécommunications au Mali. Un seul point à l'ordre du jour, l'actionnariat des salariés après la privatisation de Sotelma Malitel. Les assises se sont déroulées dans la cour de la direction générale de Sotelma Malitel à l'hippodrome en présence d'autres syndicats venus apporter leur soutien à cette cause juste. Ousmane Sogoré et Seydou Niaré pour le compte-rendu. Cette assemblée générale extraordinaire du syndicat national des télécommunications Syntel a pour but d'informer les travailleurs de la Sotelma sur les récentes avancées d'une décennie de bras de fer entre l'État et le Syntel relatif aux dividendes. L'histoire remonte en 2009 avec la privatisation de la Sotelma où les actions étaient réparties comme suit. 51% à Maroc Télécom, 20% à l'État, 19% au public malien et les 10% restants pour les travailleurs. Pour l'instant, l'État malien n'a versé que la moitié des dividendes restants aux agents de Sotelma Malitel, d'où cette revendication engagée depuis 2009. L'objectif de cette assemblée générale se portait sur la suite de l'actionnariat salarié, c'est-à-dire dans la privatisation de la Sotelma, les 10% qui avaient été réservés aux travailleurs, que nous avons payés dans les conditions d'accord qui étaient passées entre nous et l'État. Mais par rapport au paiement des dividendes de l'exercice 2015, l'État nous a retenu la moitié de notre dividende, sans fondement. Et donc c'est la suite de cela qui nous a poussé à tenir cette assemblée générale pour lancer un vibrant appel au ministre de l'économie et des finances qui détient notre sou et sans fondement, que nous sommes là. Nous ne comptons pas poser du tort à ces pays-là que nous aimons tant. Nous ne comptons pas déstabiliser le pouvoir dont nous avons contribué à mettre sur place, mais nous allons réclamer nos dus dans toute légalité. Le Syntel n'a qu'une seule option, c'est de rétablir les travailleurs dans leurs droits. Et ce faire, il aura le soutien indéfectible d'autres organisations syndicales, notamment le Syntome et le Synapostel, également présents pour la même cause. Mais nous avons beaucoup d'armes à notre possession. Nous avons des échéances qu'on doit respecter avant d'agir. Mais c'est ce qui est sûr, on va agir. Et nous ne nous mettons même pas dans la perspective de ne pas être payé. On sera payé. Et ça, on ne va pas par mille chemins pour le faire savoir. On sera payé. Et comme nous avons des échéances à respecter, on va les respecter. Mais une chose est claire, nous n'avons pas besoin qu'on nous dise ce qu'on va faire et on va agir. Et si nous agissons, ce n'est pas bon. Et on va agir. Nous savons qu'on sera payé compte tenu de pas mal de démarches entreprises ces derniers jours. Nous serons payés, on sera en possession de ce qui nous revient des droits.
Nous sommes dans un état de droit, les hommes de droit ont parlé et nous pensons être en possession de notre droit. Simplement, c'est ça. Rappelons que la présence d'autres syndicats à cette assemblée explique que la concurrence entre les sociétés doit se manifester sur le plan strictement commercial et non social. L'actualité sur un autre plan, la problématique du chômage des jeunes au cœur des préoccupations de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. C'est dans cette optique que le directeur général de la dite structure a rencontré jeudi 5 janvier à la Maison de la Presse les commerçants détaillants en vue de les informer et sensibiliser sur les mécanismes de paiement des impôts. Une occasion propice pour leur signifier le rôle qu'ils jouent dans la lutte contre le chômage dans notre pays. Amadou Kamara et Samba Traoré. Cette conférence débat qui porte sur la sensibilisation des commerçants détaillants sur l'emploi a été l'occasion pour ces derniers de savoir et comprendre le mécanisme de paiement des impôts. Il faut rappeler l'historique d'abord. En juillet 2016, on a organisé le forum sur l'emploi et ces commerçants qui ont participé et ont bien voulu réunir l'ensemble des commerçants détaillants des 30 marchés du district de Bamako et pour qu'on puisse communiquer, qu'ils comprennent qu'est-ce que le gouvernement a mis en œuvre, quelles sont les dispositions prises par rapport à l'emploi des jeunes, mais aussi leur contribution dans le cadre du développement du pays en matière de paiement d'impôts, et qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'il doit vraiment renforcer cela. Donc c'est l'objectif, je crois qu'on s'est expliqué dessus. Et je crois qu'il y a une grande compréhension. À en croire les commerçants détaillants, les modalités de paiement des impôts sont difficiles et compliquées pour eux. Ce qui est le débat qu'on est en train de faire concernant les impôts et le droit des citoyens, chacun doit vraiment payer les impôts. Pour avoir, quand tu as fait les devoirs, tu dois demander les droits. C'est normal. Donc maintenant, là où nous sommes au Mali ici, nous sommes commerçants, d'abord responsables de commerçants aussi, les acteurs du marché aussi, en tant que président du marché rose. On connaît mieux que beaucoup de gens, parce que quand tu es responsable, ce n'est pas pour rien que tu es responsable. Donc l'APEJ nous a rencontrés ce soir concernant l'intérêt public. Le directeur général de l'APEJ, M. Amadou Sissé, en réponse aux interrogations, dira que le paiement des impôts est un acte citoyen permettant aux commerçants d'exercer librement et légalement leur profession. Nous, un partenariat fécond. Je crois que les commerçants ils sont dans le dispositif de développement du Mali. Et c'est des grands contributeurs. Et ils contribuent beaucoup au développement du Mali. Et le Mali a mis aujourd'hui un dispositif en matière de financement de projets, en matière de formation et de renforcement donc de capacités. Et ils sont dans ces dispositifs. Et l'essentiel était qu'ils sachent qu'est-ce que c'est, où est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire pour en bénéficier en tant qu'acteur du développement. Donc voilà ce qu'on leur a expliqué. Je crois que dorénavant, désormais, ils vont s'inscrire dans la logique de produire ce qu'il faut produire pour être dans cette dynamique et aller encore une fois vers la prospérité en ce qui les concerne et en ce qui concerne l'ensemble du Mali. Ces échanges d'idées ont été très fructueux de part et d'autre pour tous les acteurs impliqués dans le processus. Après donc Bamako, direction le septentrion du pays pour vous parler de toute autre chose. Prévu par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, le mécanisme opérationnel de coordination MOC se concrétise peu à peu à Gao. Pour améliorer encore l'infrastructure déjà existante, des soldats maliens et les éléments de la force Barkhane ont effectué des travaux afin d'améliorer la sécurisation de l'emprise. Le MOC de Gao est dirigé par le colonel Rissa des forces armées maliennes FAMA, lequel est secondé par des représentants des deux groupes armés signataires que sont la coordination et la plateforme. Le MOC a deux missions principales. À présent, il est chargé de la planification et de la conduite des patrouilles mixtes associant les FAMA, la coordination et la plateforme avec l'appui de l'amunissement et des forces internationales afin d'assurer la sécurité dans le nord du Mali. Pour l'avenir, il prépare le redéploiement sur l'ensemble du territoire des forces de sécurité et de défense reconstituées issues
l'issue du processus d'intégration des ex-combattants. Le MOC est donc un organisme temporaire qui a vocation à disparaître lorsque les dispositions sécuritaires de l'APR auront été pleinement appliquées. D'autres points d'appui du MOC sont prévus à Tombouctou et à Kidal. Le colonel Rissa, en charge de cette structure, se dit très confiant. Je vous propose de l'écouter. Il y avait un petit problème des mouvements décédants de la SEMA et de la plateforme. Mais l'État a fait un grand pas. Il a pu vraiment solutionner à ces problèmes-là. Donc, dans les semaines à venir, nous allons aussi recevoir les combattants de ces mouvements-là aussi pour se joindre à nous et commencer avec nous les patrouilles mixtes. Et voilà, avant de boucler cette édition d'information, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité africaine. Au menu d'aujourd'hui, au menu de la compilation d'aujourd'hui, la Gambie, avec l'épisode de la crise post-électorale née du refus de Yahya Jammeh à quitter le pouvoir. Et puis, la fermeture des frontières entre le Tchad et la Libye. Nous vous parlerons également de la République centrafricaine et de l'Ouganda. Les brèves d'aujourd'hui sont signées Kadi Diakité. Dans une note officielle envoyée aux chancelleries étrangères et aux institutions internationales à Dakar, datée du 4 janvier, l'ambassade de Gambie au Sénégal annonce que son ambassadeur Momodou Ndji a été rappelé le 27 décembre par son gouvernement. Le document ajoute que la direction de l'ambassade est désormais assurée par son premier secrétaire. Aucune explication officielle à ce geste n'a été fournie, mais tout laisse à penser que Momodou Ndji paie sa prise de position en faveur d'une passation de pouvoir pacifique entre Yahya Jammeh et Adama Barrow, le vainqueur de l'élection présidentielle du 1er décembre dernier. Après le volte-face de Jammeh sur les résultats de ce scrutin historique, Momodou Ndji et 10 ambassadeurs de la Gambie à l'étranger avaient signé le 18 décembre une lettre publique demandant à Jammeh de se plier sans heurts au verdict des urnes. En réaction à ces interpellations, Yahya Jammeh avait déjà viré Cheikh Omar Faye, son ambassadeur aux États-Unis, tout comme celui de la Belgique. Des coups de feu ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Boaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, où des soldats réclamant le versement de primes se sont déployés sur les différents accès menant à Boaké. Les militaires ont attaqué au moins 2 commissariats et dressé des barricades au centre-ville, coupant toute circulation. Cette nouvelle mutinerie serait le fait d'ex-combattants intégrés dans l'armée qui réclament des primes de 5 millions de francs CFA, plus une maison pour chacun d'entre eux selon des sources locales. À Abidjan, un officier de l'état-major des forces armées ivoiriennes a indiqué que des renforts avaient été envoyés vers Boaké. Le gouvernement qui a lancé une refonte des forces armées et veut démobiliser certains ex-combattants intégrés à l'armée après 2012 entend circonscrire ce mouvement d'humeur à la grande ville du centre. Toutefois, des sources locales ont fait état en milieu de matinée de tirs dans la ville de Daloa dans l'ouest. Le Tchad, qui vient de fermer sa frontière avec la Libye, est confronté à une grève des fonctionnaires depuis environ 4 mois. Pour cause, le gouvernement tchadien a fait voter le 30 décembre une loi lui permettant de ne plus payer à partir de ce mois de janvier le salaire des grévistes qui protestent contre le retard dans le paiement de leur salaire, mais aussi contre la réduction de leurs indemnités. Le gouvernement avait également demandé aux enseignants de reprendre les cours cette semaine. En réponse, les syndicats suspendent le service minimum instauré à la mi-décembre. La rentrée scolaire, elle, n'a toujours pas eu lieu dans les établissements publics. Les autorités égyptiennes ont annoncé une enquête contre le président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, pour un abus de pouvoir. L'attribution des droits de retransmission de plusieurs tournois de football africains à la société Lagardère Sport est au cœur de cette enquête. Selon la même source, Issa Hayatou est suspecté de n'avoir pas respecté la loi égyptienne en organisant un appel d'offres comme le stipule la loi. Le siège de la CAF se trouve au Caire, donc les autorités égyptiennes soutiennent qu'elle doit suivre la loi du pays. Selon le directeur de la communication de la CAF, l'organisation n'a pas encore reçu notification de cette enquête. Le groupe Lagardère n'est pas concerné par l'enquête, mais il a indiqué que les allégations ne sont pas fondées.
Voilà, c'est donc sur cette page de l'actualité africaine que se referme cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente suite de programmes et merci encore de nous rester fidèles sur Cherifla TV. À très bientôt.